Bienvenue à Paris, enfin du moins au Petit Paris. C'est ainsi que se nomme une terre incroyablement perdue dans les profondeurs du Diois dans la Drôme, au bout du bout de la vallée de la Roanne. Jadis, ce fut une commune autonome, mais elle est à présent rattachée à Saint-Nazaire-le-Désert. Une fille du pays de très haute noblesse, Isabeau de Liberta, épousa un allié de Henri IV, mais on a eu amplement le temps de l'oublier. Dans l'immensité végétale de ce petit coin, à peine voit-on quelques fermes éloignées. Et rares, bien rares, sont ceux qui savent qu'en cherchant bien, on peut trouver une exquise chapelle dédiée à saint Thomas et surmontée d'une cloche nommée Philomène. Encore quelques années et l'on n'aurait jamais plus pu s'en rendre compte. Tout cela menaçait ruine. Chose incroyable, quelque part, il se trouvait encore des gens pour se souvenir de ce lieu menacé, sans doute parce que dans le cimetière, ironiquement baptisé le Petit Père-Lachaise, dormaient de lointains ancêtres qu'ils ne voulaient pas oublier. Des mois durant, pendant 5 ans, venant chaque week-end et parfois de fort loin. Des bénévoles ont coupé, consolidé, couru les administrations, donné de l'argent et de l'énergie, tandis que des artisans et des entreprises, touchés par ce projet de rénovation, ont apporté leur concours, souvent généreusement. Le résultat est là. L'ensemble des travaux devrait être terminé dans 1 an, et Philomène bat les heures lorsque ses bénévoles reviennent la voir. On va aller un qui travaille, 2 qui regardent. Ah ouais, les coutumes ne se perdent pas. Je vais t'aider. Ah mince, il a remis sur le sort. Pourquoi les gens ont quitté le Petit Paris? On a une idée. Moi je pense que c'était plus facile de travailler, ne serait-ce que l'agriculture, dans des champs plats, long de la rivière, la terre est meilleure. Ici, il n'y a que des cailloux. Mais dès le XVIIIe siècle, 19e siècle, les gens ont commencé à partir. C'est trop dur de travailler ici, il y avait plein de cultures aussi. Les paysans sont partis, donc quelques fermes se sont agrandies, les autres ont disparu, et les fermes ont été vendues, bon, les terres à des paysans, les fermes et les maisons à des résidences secondaires. On voit encore à droite et à gauche des tas de pierres où il y avait des fermes, que maintenant c'est que des tas de pierres, c'est des abris pour les lézards. Parce que les gens, ils ont descendu, parce que les terres, il y a certaines terres qui étaient réservées aux seigneurs aussi. On a appris il n'y a pas longtemps, à Boyer par exemple, il y avait le vivier du seigneur. C'est là où il faisait ses réserves de poissons, tout ça. Et il devait faire, je pense aussi, des cultures réservées aux seigneurs. C'est-à-dire que les manants de l'époque, ils se débrouillaient à labourer des cailloux, à travailler les cailloux, et puis le seigneur, il se réservait, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que la révolution a eu lieu. Sinon, s'ils n'avaient pas été opprimés, ils n'auraient pas fait de révolution, quoi. En fait, il y a plusieurs étapes dans l'histoire du Petit Paris de Saint-Nazaire. Au XIIIe siècle, il existait une motte castrale avec un château qui était derrière, là, au sommet. Mais on n'a plus de traces, il y a juste quelques pierres de taille qui restent. Ça, c'était au XIIIe siècle et c'était un évêché qui dépendait de Die. Ça, ce sont des documents qu'on retrouve au diocèse. Après, il y a eu donc beaucoup de fermes au Petit Paris, à Montanègre, à Osselon, à Merlet, qui est un village qui lui a carrément disparu, en hauteur. Dans les années 1500, les gens ont commencé à descendre dans la vallée et à fonder Saint-Nazaire-le-Désert. Mais les gens commençaient à aller vers, peut-être vers Cré, vers Die, vers la vallée de la Rhône, vers la vallée de la Drôme. Il y avait moins aussi de brigands, parce que les gens, ils avaient peur long de la vallée. Ils avaient peur de se faire attaquer, c'est pour ça qu'ils se mettaient à la cime des montagnes, c'est plus facile de se défendre. En 1794 ou 92, on ne sait pas exactement, ils ont créé la commune du Petit Paris, une commune républicaine au sens propre. Mais où il n'y a jamais eu de mairie ni d'école. Non. Ah non. Non, donc du coup c'était... où alors? À Saint-Nazaire. Ben non, la mairie chez quelqu'un. C'était chez l'habitant. C'était chez l'habitant. Chez l'habitant, peut-être que moi je n'en sais pas, mais je pense que ça doit être le maire. Le maire devait prêter une salle, enfin son petit salon, parce qu'à l'époque il n'y a pas vraiment de salon, pour se réunir et puis voilà quoi. Petit Paris a toujours été un ensemble de fermes diffuses.
Il n'y a jamais eu de village. Il n'y a jamais eu vraiment de village à proprement parler, un hameau avec plusieurs habitations côte à côte mitoyennes, non. C'était que des fermes dispersées. L'aventure, elle a commencé bêtement autour d'un verre. Comme quoi, un verre, ça peut être très utile, à condition de ne pas en abuser. On buvait l'apéro, puis on avait un couple de gens de Saint-Nazaire, d'un certain âge, enfin pas très âgés, mais bon. En parlant avec eux, on a dit comme ça, oh mais c'est dommage, la chapelle là-haut, on ne peut plus dire la messe parce que le maire, il a fait, il nous a dit, ça risque de tomber, c'est dangereux. Bon. Alors, moi qui j'étais déjà venu avec les jeunes de Saint-Nazaire de l'époque, parce qu'en 82, j'étais beaucoup plus jeune, bien sûr, on avait déjà requinqué la toiture, bon, on n'avait pas tout refait. Hein. On avait mis des plaques de fibro, des plaques sous tuiles à l'époque, on avait changé les tuiles, on avait fait un peu de ciment comme on a pu. Suite à les travaux qu'on a fait en 82, que j'y étais, j'ai dit mais cette chapelle ne doit pas être tombée, on va aller la voir. L'après-midi, donc, on a mangé là-bas, après l'après-midi, on est venu voir. On a fait le tour, tout ça, on a dit, mais il ne risque pas de tomber. Enfin bon, il fallait vite faire quelque chose quand même, parce que le clocher, il penchait méchamment. Il penchait du côté qu'il allait tomber. D'ailleurs, la première année, on l'avait calé au cas où, pour l'hiver. Et c'est là qu'on a dit, bon, ben, on en a parlé au maire. Monsieur le maire, il a dit comme ça, ben, je ne peux pas parler avec beaucoup de personnes, monter une association, et comme ça, la commune travaillera avec l'association, et voilà. On a commencé par créer une association, on était 4, et on a passé une convention avec la mairie. Et avec ça, on est allé voir le département, on a commencé à aller voir des gens extérieurs à la vallée qui pourraient soutenir ce projet. Et on avait commencé, la première réunion de l'Assemblée Générale, elle était quoi, une dizaine, une quinzaine. Et on s'est dit, la première chose à faire, c'est de clôturer. Déjà, c'est un territoire communal, le cimetière, il y a les bêtes sauvages l'hiver, les moutons qui viennent, 300 brebis qui viennent chômer dans le cimetière l'été, depuis 30 ans. Donc la première chose à faire, c'est de clôturer. Alors, le mur qui est derrière moi, le maçon l'a tout démoli, parce qu'au départ, le clocher il penchait tellement qu'il menaçait de tomber. Donc ça ne servait à rien de refaire un enduit comme ça. On l'avait d'ailleurs, la première année, le premier hiver, on l'avait calé de peur qu'il tombe avant qu'on fasse les travaux. On l'avait bâché, tout ça, et puis on avait mis des poutres pour bien le tenir. Et après, le maçon, il a donc tout démonté, il a démonté là il avait tout démonté, il n'y avait plus rien. Il a laissé que l'encadrement de la porte, il avait quand même démonté le boutin dessus, parce qu'il avait bougé. Il avait tout démonté ça, là il n'y avait plus rien, on pouvait rentrer dans la chapelle ici. Et là il a tout remonté avec les pierres qu'il a récupérées, il a tout refait d'aplomb. Voilà. Là on voit encore, là-bas il n'a pas touché, mais on voit encore que le mur il est encore gonflé. Ça veut dire que c'était vraiment à 2 doigts de s'écrouler. Ah oui, mais c'était à 2 doigts de s'écrouler. Un an de plus. Oui, un an de plus c'est tombé quoi. Alors, un an de plus ça tombait. Parce qu'il y avait en fait une grosse fissure derrière le clocher et l'eau ça filtrait dans les murs. Et les murs en pierre qui sont faits avec de la chaux, avec un peu de... Ça se fait un peu comme ça pouvait, de l'époque. Et ça s'écartait, le mur gonflé. Et c'était à la limite de tomber. On l'a rattrapé à temps. Il y a pas mal de personnes bénévolement qui sont venues d'entrée nous aider aussi sur le chantier. Alors ça tourne à tour de rôle, en moyenne on était une dizaine chaque fois et il y avait des gens différents. Et c'était toujours des gens
ce qu'on appelle les enfants de l'exode rural, toujours. C'est des gens qui n'habitent pas à Saint-Nazaire, mais qui sont un peu éparpillés à Montélimar, à Vesques, à Dieulefit. Et puis il y a René Ciola, pour ne pas le nommer, avec son frère Julien, qui avait fait des recherches auprès du diocèse, auprès de la mairie, aux archives départementales, et qui ont retrouvé les noms des personnes inhumées dans le cimetière depuis 1715. Donc ils nous ont donné le tableau Excel, j'ai dit ça c'est super, et on en a fait une plaque qu'on a mis à l'entrée du cimetière avec les noms, date de naissance et de décès de 225 personnes inhumées dans le cimetière depuis 1715. Et en 1959, la mairie a décidé d'arrêter les inhumations. C'était trop excentré, il n'y avait plus personne, donc tout le monde allait se faire enterrer à Saint-Nazaire-le-Désert. Donc du coup, avec cette plaque, ça continue à faire le bouche à oreille. Des gens venaient parce qu'ils avaient des aïeux ici, et ils sont venus voir des gens par la généalogie. Donc ça, c'est une autre étape par rapport au monde qui a commencé toujours à affluer en tant qu'adhérent. Mais je veux dire, on se trouvait entre 10, 12 personnes à travailler. Mais sur les 10-12 personnes, il y avait toujours 5-6 qui se changeaient. Parce que bon, ils ne pouvaient pas toujours, ils ont des impératifs familiaux, des trucs comme ça. Puis bon, c'est pas des gens bien jeunes non plus. Hein. Nous, on fait partie des plus jeunes. Moi, je suis une pièce rapportée. C'est-à-dire, moi, c'est Brigitte, mon épouse, qui est de Saint-Nazaire-le-Désert, qui était voisine de Georges, d'ailleurs, de par la famille. On travaillait à Marseille. Et on connaissait ce lieu, et Brigitte connaissait, depuis qu'elle est gamine, connaissait ce lieu comme Georges, quoi. Et alors c'est tout ce bouche à oreille de familles de Saint-Nazaire qui se sont mobilisées. On a abattu les arbres qui menaçaient la chapelle, et on s'est dit, il faut faire des devis maintenant. Alors on a commencé à contacter les entreprises, il y en a un, on a réussi à l'amener jusqu'ici. Il dit, moi, si tu trouves quelqu'un d'autre, ça m'arrange, parce qu'il faut être fada. Moi, je montais à pied, je ne peux pas. Et puis il y en a un qui monte, il dit « Je veux bien vous faire un devis à une condition. Les matériaux, c'est vous qui les amenez, entre la route et ici. » Bon, il y a 4, vous avez vu, il y a 400 ou 500 mètres, ça monte comme ça, c'est un sentier. On a été obligé de dire oui. On ne savait pas comment on allait faire, mais on a dit « Bon, on y va. » Et on a continué, donc on continue à chercher des sous, à monter le dossier pour le département. Là-dessus, il y a la fondation de la Société de sauvegarde des monuments anciens de la Drôme. Le président est venu avec un architecte du patrimoine et ils ont fait un article dans leur revue. Là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Ils nous ont aidés financièrement. La Fondation du Crédit Agricole, pareil, on a déposé un dossier, on a été retenu, on a eu aussi les sous. Et puis nous avons surtout la générosité des membres de l'association, les mécènes, les parrains, qui nous ont aidés financièrement en étant défiscalisés. Au total, on arrive à prendre en charge, il y en a pour presque 50 000 € de travaux hors taxes. Et on arrive maintenant à voir le bout du tunnel. On n'a pas tout, et on est toujours en recherche de financement, mais on a réussi quand même à prouver que ça valait la peine de restaurer cet endroit.
me permet, je vais faire un petit bénéfice. Vas-y. Bénissez Seigneur ce breuvage et faites que demain il y en ait davantage. Merci.